Salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Alors attendez, je vais monter un petit peu ma chaîne parce que j'aime. Voilà, là on est bien. Donc du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Alors oui, aujourd'hui jour de match les amis, vidéo. Vous allez me dire mais pourquoi tu fais une vidéo s'il y a un match ce soir? Ce soir je ne pourrai pas être en live, je suis vraiment dépité. Donc du coup c'est pour ça je vais vous sortir une vidéo. Alors on va parler de l'actualité et forcément du match qui va avoir lieu dans quelques heures. Donc du coup les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. D'ailleurs on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024 sur la chaîne YouTube, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner. En plus frérot c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc n'hésite pas à t'abonner. Et juste dernière petite chose et après promis j'arrête de t'embêter, n'oublie pas la vidéo sponsorisée par Imisout, qui est vraiment un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des répliques qui sont faits à l'identique, qui sont à des prix vraiment incroyables, parce que vous le savez, les maillots dans les clubs ont quand même vachement augmenté. Donc ce site vous permet d'avoir des bons maillots à de bonne qualité à un prix assez bas. Et en plus, tout ce qu'il fout les gars, c'est que vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon sur Ratchise automatiquement. Donc moi perso je serai vous, j'irai faire un petit tour. Donc si vous voulez faire un petit tour, je vous mets le lien dans la description. Et du coup on va commencer la vidéo, on passe l'intro, c'est parti. Vous le savez les amis, toujours dans une saison il y a toujours une actualité qui parle du prochain maillot du Barça. Et on a le maillot pour la saison prochaine, le maillot, le troisième maillot. Les amis, vous le savez, les troisièmes maillots sont généralement les maillots où il y a une petite touche de créativité, où il y a vraiment un petit risque qui est pris. Alors là les gars, le maillot pour la saison prochaine du Barça, c'est un risque et en plus il est horrible. Regardez sur votre écran les amis, juste ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais comment il est moche. En plus les gars, il y a le Nike, il est en train de se jeter d'un balcon. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce signe Nike qui est à l'envers comme ça. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est ce maillot, même la couleur. Je sais pas, on dirait on part à la guerre. Je sais pas, franchement les gars, je n'arrive pas à le trouver beau. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant ce maillot. Mais je préfère largement le maillot de cette saison, le tout bleu, que celui-là. Les gars, celui-là c'est une mascarade, c'est une blague. Donc s'il y en a qui le trouvent beau, en plus j'ai vu que sur Twitter il y en a qui le trouvent beau, je ne vous comprends pas les gars, sachez-le, je ne vous comprends pas. Donc voilà, je vais vous mettre un petit sondage tiens les gars dans l'espace communauté pour voir un petit peu votre avis concernant ce maillot. Mais les gars, avouez quand même qu'il est vraiment pas très beau du tout quoi. Vous le savez, depuis juin, le Camp Nou est en train de se faire rénover. Et il y a beaucoup de fois où je vous montre quand même quelques images de l'avancée des travaux du Camp Nou. J'ai une nouvelle image qui est sortie aujourd'hui concernant le Camp Nou et il fait vraiment très peur. On regarde sur votre écran. Donc voici le Camp Nou actuellement les amis. Donc comme vous pouvez le constater sur l'image, il n'y a plus le fameux troisième étage tu vois qui monte et qui descend. Donc là le stade il est comment on peut dire, il est à la même hauteur tu vois, il est voilà, c'est un stade normal avec le même nombre de tribunes, le même nombre d'étages. Tout est plat et tout. Donc là je pense que bientôt ils vont rajouter le troisième étage qui va être 1000 fois plus grand. Normalement le stade va avoir 105 000 spectateurs je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc là ils vont mettre le troisième étage. Mais voici un petit peu l'avancée du stade. Ça fait quand même très mal au cœur, sachant que juste avant, je crois que c'est en mai, le 10 mai, ouais, le 10 mai, je suis parti au stade et quelques semaines après le stade est en train de se faire détruire. Donc c'est quand même assez triste de se dire qu'il y a quelques temps on était sur ce stade et que maintenant maintenant il ressemble à ça quoi. Donc du coup voilà, donc c'est quand même assez triste, mais franchement ça vaudra vraiment le coup quand le nouveau Camp Nou sortira. Vous le savez, cet été, le mercato a été vraiment très agité. Il y a eu beaucoup de réactions suite forcément au départ de Dembélé au Paris Saint-Germain. Et Ousmane Dembélé a parlé concernant son départ du FC Barcelone et aussi parle de son arrivée au Paris Saint-Germain. On regarde ce qu'il a dit. Je pensais que j'allais rester à Barcelone, mais ce sont les contacts avec le PSG qui m'ont donné envie de partir. Bon du coup on ne lui en veut pas les amis. C'est vrai que les premiers jours j'étais un petit peu dégoûté parce que pour moi Dembélé c'était quand même un joueur assez important. Mais c'est vrai que depuis qu'il arrive au PSG, voir ce qu'il fait, franchement je trouve que limite l'avoir vendu 50 millions d'euros, limite c'est un braquage pour nous, même si on a investi énormément d'argent sur lui. Après bon c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup voilà, il voulait rester à Barcelone, sauf que les contacts sur PSG ont fait tout changer. Après t'inquiète pas Dembélé, on t'en veut pas. La preuve, on découvre des pépites incroyables sans toile, Lamine Yamal notamment sur son côté et tout. Donc franchement merci à toi Dembélé, je pense que grâce à toi tu nous fais découvrir ce jeune crack. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez concernant le départ de Dembélé. Est-ce que vous l'avez toujours
couteau, comme on dit, sous la gorge ou je sais pas quoi. Est-ce que vous l'avez à travers la gorge, pardon, ou est-ce que franchement vous l'avez complètement oublié? Moi les gars, perso, c'est complètement oublié. Dembélé, bonne saison à toi avec le Paris Saint-Germain et j'espère que tu vas bientôt marquer ton but parce que là quand même ça crée un petit peu quand même. Les amis, la dernière info va parler du match qui va se passer à 18h45 entre le Shakhtar et le FC Barcelone. Malheureusement les amis, je travaille donc je ne pourrai pas être là, j'arrive à 20h quand le match sera terminé, donc je suis vraiment dépité les amis. Donc n'hésitez pas à me donner votre prono vous les gars dans les commentaires concernant cette rencontre parce que cette vidéo va sortir bien sûr avant la rencontre, donc n'hésitez pas à vous à me donner vos pronos et aussi à me dire les gars en commentaire si vous regardez la vidéo et que le match est passé, à me dire en commentaire comment le match s'est passé parce que je vous mens pas que franchement juste de pas le voir je suis vraiment dépité. Alors moi j'ai donné mon prono sur TikTok et j'avais prédit, du moins je prévois un 3-0 pour le FC Barcelone, donc à vous de jouer les gars dans les commentaires. Après les gars je vais pas non plus vous dire les buteurs parce que ben, moi je sais pas qui va marquer, mais ça serait bien quand même pour un petit peu redonner confiance à un certain Robert Lewandowski ou voire même Joao Félix puisque ça fait plus de 9 matchs qu'il a pas marqué avec le FC Barcelone, donc ça peut être plutôt pas mal. Après les gars, attention parce que le Shakhtar Donetsk, même si mon prono est de 3-0, c'est pas non plus une équipe de merde hein, le Shakhtar Donetsk. Attention, ils peuvent faire quelque chose en plus. Bon, ils jouent pas à domicile parce que forcément vous le savez avec ce qui se passe en Ukraine, ils jouent à Hambourg. Mais attention, ils ont leur public là-bas aussi, donc on va voir un petit peu comment ce match va se passer. Mais en tout cas, j'espère que le Barça va gagner parce que si le Barça gagne, forcément, ils seront qualifiés en 8e de finale, le fameux objectif de Xavi. Donc n'hésitez pas voilà, à tout me dire concernant cette rencontre dans les commentaires et je lirai tous vos commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'oublie pas de me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à t'abonner à la chaîne YouTube et à surtout partager la chaîne YouTube à tous tes copains. Voilà, si t'es fan du Barça et que t'as d'autres copains qui sont fans du Barça, partage-leur la chaîne, je te jure les gars, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas les 30 000 abonnés avant janvier 2024, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. N'oubliez pas aussi, Imifoot, le lien est en description si vous voulez des maillots de foot, des survêtements, des doudounes, des vestes, des survêtements NBA, des crampons, parce que oui, Imifoot vous propose des crampons à vraiment de très bonne qualité et vraiment pas cher du tout. Donc si tu veux faire un petit tour, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo en espérant que le Barça gagne face au Shakhtar Donetsk. N'oubliez pas, j'attends vos retours concernant le match dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.